Bonjour bien-aimé, vous me voyez beaucoup insister sur l'importance de marcher avec Dieu, sur l'importance d'être en communication avec l'Esprit de Dieu, simplement parce que vous savez, je pourrais faire des sujets sur le mariage, la bénédiction matérielle, sur beaucoup de thèmes qui intéressent les gens, mais ce serait un peu comme mettre la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce que quel que soit ce que tu peux construire dans ta vie, mon frère ou ma sœur, tant que tu n'as pas appris à marcher avec Dieu, tant que tu n'as pas appris à te référer à Dieu, tant que tu n'as pas appris à recevoir des instructions de Dieu, tu ne pourras jamais être en sécurité dans cette chose. C'est-à-dire, tu pries pour un travail, pour un bon travail, tu pries pour une épouse, tu pries pour un enfant, tu pries pour je ne sais pas quoi d'autre. Tant que tu n'as pas appris à faire du Saint-Esprit ta force et ton soutien et ton conseiller, et ben, cette chose-là, tu pourras la perdre à tout moment, elle pourra s'envoler à tout moment. Cette chose que tu auras construite pourra s'écrouler à tout moment comme un château de cartes, bien aimé. Donc, en fait, c'est un peu vain de commencer par à parler du mariage, de comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir la bénédiction d'un travail qu'on a demandé pendant longtemps au Seigneur. C'est secondaire de montrer aux gens ou bien d'enseigner aux gens à recevoir de Dieu tant que ces gens-là ne savent pas comment ils peuvent faire pour gérer leur possession, ou bien pour gérer cette chose-là une fois qu'ils l'auront reçue. Parce que même quand on parle de délivrance, la délivrance, par exemple, il y a beaucoup de gens pour qui on prie. Hein, je connais une sœur, l'exemple d'une sœur qui avait un mal chronique de dos, elle en a souffert pendant des années. On a prié pour elle, il y a eu une réunion de délivrance, on a prié pour elle, la chose est partie, la douleur est partie. Mais au bout de quelques jours, là, elle est revenue, la douleur. Tu veux ci, tu veux ça, tu veux encore ça, tu veux encore ça. Mais est-ce que tu vas pouvoir le conserver? Est-ce que tu as la force nécessaire pour pouvoir conserver cette chose-là? Est-ce que tu as de quoi sécuriser cette possession? Ça ne sert à rien, bien-aimé. Ça ne sert à rien parce que tu vas la voir. Mais Satan va venir et puis il va souffler dessus et puis la chose elle va s'envoler comme elle est venue. Donc c'est très important de commencer par développer cette interactivité avec Dieu. C'est très important de commencer par faire de Dieu ta force, par faire de Dieu ton coach, par faire de Dieu ton instructeur, ton conseiller, celui qui te fortifie. Parce que c'est quand tu vas faire de Dieu ton conseil, c'est quand tu vas commencer à marcher avec lui, c'est quand tu vas commencer à marcher dans la foi de ce qu'il est avec toi, que tu vas voir ce bouclier de la foi dont la parole de Dieu nous parle, le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés du diable. Ce bouclier-là est formé par ta foi. Mais si tu n'as pas appris à développer cette foi-là, tu marches sans ton bouclier, ça sert à quoi de construire toutes sortes de choses quand Satan peut venir avec ses missiles à tout moment pour détruire ces choses-là? Ça sert à rien, mon bien-aimé. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand ces choses-là seront détruites, tu vas être découragé. Tu risques même d'abandonner la foi. Donc, conclusion, il vaut mieux commencer. C'est un peu comme une grande maison que tu veux construire. Tu ne peux pas la construire sans fondation. Et la fondation, c'est quoi? C'est cette relation avec Dieu. Il faut que tu deviennes d'abord fort. Il faut que tu deviennes forte par le Saint-Esprit de Dieu en toi. Il faut que tu sois capable d'être instruite par Dieu. Comme ça, quand l'adversité va venir, tu pourras recevoir des instructions de lui. Bien, mais je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, pendant 7 ans, j'ai souffert. C'était terrible. Je ne vais pas vous donner le détail parce que c'est très personnel. Mais c'était dur, c'était horrible. Et ce qui m'a sauvée, bien aimé, c'est une instruction de Dieu. Avant l'instruction que le Seigneur m'a donnée, il m'a d'abord révélé ce qui se cachait derrière la situation. Parce que si je n'avais pas eu cette révélation, je n'aurais pas réagi de la bonne façon. Tout le monde me conseillait de réagir d'une certaine manière. Mais je vous assure, après que le Seigneur m'ait montré ce qui se cachait derrière la situation que je vivais, j'ai réagi à contresens de ce que les gens me disaient de faire. Si je n'avais pas eu cette révélation, parce que Dieu, il sait ce que tu ne sais pas. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit ce que tu ne vois pas. Donc, il n'y a que lui qui saura te donner la bonne instruction dans le moment d'adversité. Donc, j'ai eu cette révélation. Et ensuite, Dieu m'a donné une instruction de prière. Il y avait un combat à mener avec d'une façon précise. Et quand j'ai suivi cette instruction, je vous assure, une montagne qui était devant moi depuis 7 ans, cette montagne s'est déplacée. Bien aimé, quand vous avez des expériences comme ça, vous comprenez que dans Dieu avant tout, il faut être fondé, il faut avoir la fondation. C'est très important de privilégier sa relation avec Dieu, une relation. Dieu, c'est une personne, vous savez. Dieu, c'est une personne.
La vie spirituelle ne se résume pas juste à la doctrine, à la religion, aux interprétations bibliques, à la bonne interprétation biblique, à être dans le vrai. Non, non, tout ça, c'est secondaire. Le plus important, c'est de découvrir cette intimité avec Dieu, de découvrir la voix de Dieu, de savoir, d'apprendre à l'entendre. C'est ça qui révolutionne la vie du chrétien. Alors, bien-aimé, commence, je le dirai toujours, commence par le bon bout. Le bon bout, c'est tisser cette relation entre Dieu et toi. Travaille là-dessus, prie, jeûne, bats-toi, fais tous les efforts nécessaires pour entretenir, pour commencer cette relation avec ton Dieu. Parce que ce sera la fondation, une fondation inébranlable pour toi. Ce sera ton roc. Ça ne sert à rien d'être pressé de bâtir. Ça ne sert à rien d'être excité et de vouloir se précipiter quand il s'agit de bâtir. Parce que tu vas bâtir, oui, mais est-ce que ça va tenir? C'est le Saint-Esprit qui donne la force à ce que tu bâtis. Pour que ce que tu bâtisses puisse tenir, tu as besoin de la force du Saint-Esprit, de la révélation, de la sagesse de Dieu, de son instruction, de la connexion avec lui. Parce que c'est quand tu vas être bien connecté à ton Dieu que tu vas être rempli de force, d'onction, de puissance, que tu pourras résister à toutes les secousses, tous les vents et toutes les tempêtes. Bien-aimé, commence donc d'abord par bâtir ta relation avec Dieu. Commence par bâtir ton interactivité avec Dieu. Commence par faire de Dieu ton conseiller spécial. Commence par faire de Dieu ton coach. Tu pourras avoir toutes les autres choses de manière à ce qu'elles soient sécurisées. Et tu pourras vivre dans la paix. Que le Seigneur te bénisse.